Nous allons maintenant attaquer la dernière partie. Il s'agit de la limite d'un quotient de suite. Alors pour cette partie, il y a beaucoup de cas à connaître et il est évident qu'on ne va pas les apprendre par cœur. On va essayer de comprendre la philosophie pour être capable de déterminer la limite d'un quotient de suite. Et pour cela, je vais vous raconter la petite histoire du numérateur et du dénominateur qui se mettent d'accord ou qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sort de la fraction. Vous allez voir, c'est une histoire très simple à comprendre. Alors la première chose qu'il faut retenir, c'est quand le numérateur se met à tendre vers l'infini, il a tendance à vouloir emmener avec lui la fraction vers l'infini. En revanche, quand le numérateur se met à tendre vers 0, il a tendance à vouloir ramener avec lui la fraction vers 0. C'est normal, quand le numérateur devient très grand, la fraction devient aussi très grande. Quand le numérateur se met à tendre vers 0, la fraction a tendance aussi à vouloir tendre vers 0. Pour le dénominateur, c'est le contraire. Quand le dénominateur se met à tendre vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers 0. C'est normal, diviser par un nombre de plus en plus grand nous donne une fraction qui est de plus en plus petite et va tendre vers 0. En revanche, quand le dénominateur se met à tendre vers 0, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers l'infini. Diviser par un nombre qui devient de plus en plus petit et qui tend vers 0, la fraction a tendance à devenir de plus en plus grande et va vouloir tendre vers l'infini. C'est pas très compliqué, rassurez-vous. Le numérateur, quand il se met à tendre vers l'infini, veut emmener avec lui la fraction vers l'infini. Quand il se met à tendre vers 0, il veut emmener la fraction vers 0. Le dénominateur, lui, c'est le contraire. Quand il se met à tendre vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers 0, alors que quand il se met à tendre vers 0, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers l'infini. Donc vous allez voir que le numérateur et le dénominateur, ils ont intérêt à être d'accord sur le sort de la fraction. Et quand vous avez compris cette petite histoire, vous allez voir que les nombreux cas de la limite d'un quotient vont être très simples à comprendre pour vous. Retenez juste cette histoire de numérateur et du dénominateur. Allez, on attaque ensemble ce tableau de la limite d'un quotient. Regardez, premier cas, j'ai une suite UN qui converge vers un réel L différent de 0 et une suite Vn qui elle-même converge vers un réel L' différent de 0. Quand je dis converge, ça veut dire qu'elle tend vers ce réel L et celle-ci tend vers un réel L' et ces deux réels-là sont différents de 0. Alors évidemment, la limite du quotient, ça va être tout simplement L divisé par L'. C'est ce que je vous ai marqué ici, un numérateur qui tend vers L différent de 0, un dénominateur qui tend vers L' différent de 0, alors le quotient va se mettre à tendre vers L divisé par L'. On va traiter les 4 cas suivants par paquet puisque c'est exactement le même raisonnement. Regardez, j'ai un numérateur qui tend vers plus l'infini et j'ai un dénominateur qui lui tend vers L', c'est-à-dire que la suite Vn est convergente, elle tend vers L' et L' est strictement positif. Le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers L' qui est strictement positif, le numérateur va vouloir emmener la fraction vers l'infini, alors que le dénominateur, lui, converge vers une certaine valeur L' qui est différente de 0. Donc en fait, ici, c'est le numérateur qui va décider et qui va emmener avec lui la fraction vers l'infini. La question, c'est de savoir, est-ce que je vais vers plus l'infini ou vers moins l'infini? Eh bien, c'est une histoire de signes. Regardez ici, j'ai un numérateur qui tend vers l'infini et j'ai un dénominateur qui tend vers L' strictement positif. C'est le numérateur qui va décider et qui va emmener la fraction vers l'infini. Mais comme j'ai un plus ici divisé par plus ici, puisque la limite ici est positive, donc j'aurai ici plus divisé par plus qui va me donner ici plus l'infini. Et regardez, c'est exactement le même raisonnement pour les cas suivants. J'ai ici la suite UN qui tend vers plus l'infini, la suite Vn qui est au dénominateur tend vers L' qui est strictement négatif. Donc ici, c'est le numérateur qui va l'emporter, qui va vouloir emmener la fraction vers l'infini. Mais quel infini? J'ai ici plus l'infini et j'ai ici L' qui est strictement négatif. Donc plus divisé par moins, ça me donne moins l'infini. Et pour les 2 cas suivants, c'est exactement le même raisonnement. J'ai un numérateur qui tend vers moins l'infini et j'ai un dénominateur qui tend vers L' strictement positif ici. Donc c'est le numérateur qui va l'emporter et qui va emmener la fraction vers l'infini. Mais quel infini? J'ai ici un moins divisé par une limite ici strictement positive. Donc moins divisé par plus, ça me donne moins l'infini. Et ici pour le 4e cas, j'ai ici le numérateur qui tend vers moins l'infini. J'ai ici un dénominateur qui tend vers L' qui est strictement négatif. C'est le numérateur qui va emmener la fraction vers l'infini. Mais quel infini ici? C'est plus l'infini puisque j'ai moins divisé par moins, donc qui va me donner
plus, et donc ici plus l'infini. Allez, maintenant que vous avez compris cette histoire de numérateur et de dénominateur qui vont décider du sort de la fraction, regardez ici les 4 cas suivants, on va les traiter par paquet. J'ai ici une première suite UN qui est au numérateur qui tend vers un réel L, et j'ai ici une suite Vn qui est au dénominateur et qui, elle, va tendre vers l'infini. La suite qui est au numérateur converge vers un réel L différent de 0, alors que la suite qui est au dénominateur se met à tendre vers l'infini. Et je vous ai dit que quand le dénominateur se met à tendre vers l'infini, en fait, la fraction se met à tendre vers 0. Et ceci, quelle que soit la valeur du réel L qui est évidemment différent de 0. Donc ici, pour ces 4 cas, j'ai ici un numérateur qui tend vers L qui est strictement positif ou strictement négatif, et j'ai ici une suite Vn qui est au dénominateur et qui va se mettre à tendre soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Et donc je sais que pour ces 4 cas-là, j'ai ici le quotient des deux suites qui va se mettre à tendre vers 0, puisque c'est le dénominateur qui tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, et qui tend à prendre la fraction et la faire tendre vers 0. Le numérateur, lui, n'a pas son mot à dire, puisque lui, il converge vers une limite L qui est différente de 0. Donc pour ces 4 cas ici, on aura la limite du quotient qui tend vers 0. Alors on peut s'amuser à voir si ça tend vers 0 plus ou vers 0 moins, c'est-à-dire est-ce que les valeurs vont se mettre à tendre vers 0 par valeur positive, ou plutôt je vais tendre vers 0 par valeur négative, c'est ce qu'on appelle 0 plus ou 0 moins. Et pour cela, c'est une histoire de signes. Regardez ici, j'ai L qui est strictement positif et j'ai ici plus l'infini, donc ici plus divisé par plus, ça va me donner ici 0 plus. Et pour les cas d'après, j'ai ici un L qui est strictement négatif, j'ai ici plus l'infini, négatif divisé par positif, ça me donne négatif, donc c'est 0 moins. Ici, L est strictement positif, ici c'est moins l'infini, positif divisé par négatif, j'ai ici un 0 moins, et ici L est strictement négatif, et ici le dénominateur tend vers moins l'infini, donc négatif divisé par négatif, j'ai ici positif, donc j'ai ici un 0 plus. Donc pour ces 4 cas-là, c'est le dénominateur qui décide, le dénominateur tend vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener la fraction avec lui vers 0, et c'est ce qu'il fait puisque le numérateur n'a pas son mot à dire, lui il converge vers une valeur qui est différente de 0. Allez, on y est presque, on attaque les cas suivants. J'ai ici 4 cas que je vais traiter de la même manière puisque c'est le même raisonnement. J'ai ici un numérateur UN qui se met à tendre vers l'infini, on verra plus ou moins l'infini, et j'ai le dénominateur ici Vn qui se met à tendre vers 0, on verra si c'est 0 plus ou 0 moins. Et là la petite histoire prend tout son sens. Regardez, le numérateur tend vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener avec lui la fraction vers l'infini, alors que le dénominateur, lui, tend vers 0. Et rappelez-vous, quand le dénominateur tend vers 0, il veut faire tendre la fraction vers l'infini. Donc ici, le numérateur tend vers l'infini, il veut emmener la fraction vers l'infini. Le dénominateur tend vers 0, il veut aussi amener la fraction vers l'infini. Numérateur et dénominateur sont donc d'accord. La fraction va tendre vers l'infini. Donc ici, pour ces 4 cas, on n'aura pas de problème. Le quotient va tendre vers l'infini. Et évidemment, pour décider si ça va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, c'est une histoire de signes. Regardez ici, plus divisé par plus va me donner plus ici, plus divisé par moins va me donner moins, moins divisé par plus va me donner moins, et moins divisé par moins va me donner plus. Et voilà, ces 4 cas, numérateur et dénominateur sont d'accord pour emmener la fraction vers l'infini. Et si vous voulez savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini, il suffit de voir les signes ici et d'appliquer la règle des signes pour un quotient. Plus divisé par plus donne plus divisé par moins me donne moins, moins divisé par plus me donne moins, et moins divisé par moins me donne plus. Allez, on regarde les 4 cas suivants. C'est exactement le même raisonnement, donc je vais traiter tout ça par paquet. J'ai ici une suite UN qui est au numérateur et qui tend vers 0. On verra si c'est 0 plus ou 0 moins. Et j'ai une suite Vn qui, elle, tend vers l'infini, qui est au dénominateur. On verra si elle tend vers plus ou moins l'infini. Et la petite histoire ici prend tout son sens. J'ai un numérateur qui tend vers 0. Il veut emmener la fraction avec lui vers 0. J'ai un dénominateur qui tend vers l'infini. Il veut faire tendre aussi la fraction vers 0. Le numérateur et le dénominateur sont d'accord pour faire tendre la fraction vers 0. Donc ici, la limite du quotient, ça va être 0. Donc c'est ce que je vous ai mis ici pour ces 4 cas. Le numérateur tend vers 0. Il veut emmener la fraction vers 0. Le dénominateur tend vers l'infini. Il veut aussi faire tendre la fraction vers 0. Donc ici, le quotient, la fraction, va se mettre à tendre vers 0. Alors évidemment, on peut se demander si c'est 0 plus ou 0 moins, c'est-à-dire est-ce que les valeurs vont tendre vers 0 par valeur positive ou par valeur négative. Et là, c'est la règle des signes. J'ai ici plus divisé par plus qui va me donner 0 plus divisé par moins qui va me donner 0 moins divisé par plus qui va me donner 0 moins, et moins divisé par moins qui va me donner 0 plus. Allez, on a pratiquement terminé. On va attaquer les derniers cas. Et comme vous commencez à être familier avec cette histoire de numérateur et de dénominateur, ça va être très simple à comprendre. J'ai ici le cas où le numérateur tend vers l'infini et le dénominateur tend vers l'infini. Donc ce sont ces cas-là.
plus l'infini divisé par plus l'infini divisé par moins l'infini divisé par plus l'infini, moins l'infini divisé par moins l'infini. Ce sont les mêmes cas, c'est le même raisonnement, donc c'est pour ça que je dis infini divisé par infini en faisant abstraction des signes ici. Et évidemment, vous l'avez compris, le numérateur tend vers l'infini, il va vouloir emmener avec lui la fraction vers l'infini. Le dénominateur tend vers l'infini, il va vouloir emmener la fraction vers 0. Le numérateur veut emmener la fraction vers l'infini, le dénominateur veut l'emmener vers 0. Ils sont donc pas d'accord, il y a un conflit et ici, on ne va pas pouvoir conclure, on va dire que c'est une forme indéterminée puisque le numérateur en tendant vers l'infini va vouloir emmener la fraction vers l'infini, le dénominateur en tendant vers l'infini va vouloir emmener la fraction vers 0. Ils ne sont pas d'accord, il y a un conflit, on ne peut pas conclure et on va dire que ce cas-là est une forme indéterminé. Et voilà, les 4 cas, c'est exactement le même raisonnement, infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Et les 4 derniers cas, vous avez compris, regardez, j'ai ici un numérateur qui tend vers 0, j'ai ici un dénominateur qui tend vers 0, vers quoi va tendre la fraction, vers quoi va tendre le quotient? Eh bien c'est très simple, c'est encore notre petite histoire du numérateur et dénominateur qui doivent être d'accord sur le sort de la fraction. J'ai ici un numérateur qui tend vers 0, il va vouloir emmener avec lui la fraction vers 0. Alors que j'ai un dénominateur qui tend vers 0 et qui lui va vouloir emmener avec lui la fraction vers l'infini. Numérateur et dénominateur ne sont pas d'accord sur le sort de la fraction et ici encore une fois on se trouve face à une forme indéterminé. Et voilà, ce sont les 4 cas que je vous ai mis ici. Quand j'ai une suite UN au numérateur qui tend vers 0 et j'ai une suite VN au dénominateur qui tend vers 0, le numérateur et le dénominateur ne sont pas d'accord sur le sort de la fraction, sur la limite de la fraction et on ne peut pas conclure et on dira que c'est une forme indéterminée. Pour la limite d'un quotient de suite, regardez ici, je vous ai mis 25 cas. Alors il est évident que vous ne pouvez pas apprendre par cœur ces 25 cas sans les comprendre. Il en est de même pour la limite d'un produit et la limite d'une somme que je vous ai expliqué en début de vidéo. Ça fait donc beaucoup de cas à apprendre par cœur et il ne faut surtout pas essayer de les apprendre par cœur. Il faut essayer de comprendre la philosophie pour être capable de trouver la limite d'une somme, la limite d'un produit et la limite d'un quotient. Je vous rappelle ici les formes indéterminées, les 4 formes indéterminées que nous avons bien expliquées pour le cas d'une somme. Quand j'ai un premier terme qui tend vers plus l'infini et j'ai un deuxième terme qui tend vers moins l'infini, attention, je ne peux pas conclure, c'est la première forme indéterminée. Pour un produit, quand j'ai un premier facteur qui tend vers 0, que ce soit 0 plus ou 0 moins, et j'ai un deuxième facteur qui tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, le produit, je ne sais pas vers quoi il tend, c'est ma deuxième forme indéterminée. Et pour le quotient, on a vu 2 formes indéterminées. Quand j'ai un numérateur qui tend vers l'infini et un dénominateur qui tend vers l'infini, ils ne sont pas d'accord sur le sort de la limite de la fraction et donc c'est une forme indéterminée. Et c'est exactement pareil quand j'ai un numérateur qui tend vers 0 et un dénominateur qui tend vers 0. Numérateur et dénominateur ne sont pas d'accord sur le sort de la limite du quotient et donc ici c'est encore une forme indéterminée, on ne peut pas conclure. Attention, voici ces 4 formes indéterminées, plus l'infini, plus moins l'infini, 0 fois l'infini, infini sur infini et 0 sur 0. J'insiste encore une fois, n'essayez pas d'apprendre ce tableau par cœur, vous n'y arriverez pas. Il faut simplement essayer de comprendre les différents cas pour être capable de déterminer la limite d'une somme, la limite d'un produit et la limite d'un quotient, sans oublier que nous avons 4 formes indéterminées et quand nous serons face à ces 4 formes indéterminées, on apprendra à lever l'indétermination, c'est-à-dire à contourner ce problème pour nous retrouver dans un cas où on peut conclure. Alors pour conclure cette vidéo, je vais vous dire quelque chose aussi de très important. Nous avons vu ici ce qu'on appelle les opérations sur les limites et nous avons traité ici les opérations sur les limites pour le cas des suites. Mais ce qu'on vient d'expliquer est aussi valable pour les fonctions. La seule différence, c'est qu'une suite, on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini, alors que pour une fonction, on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini ou vers une valeur. Mais les opérations sur les limites, c'est-à-dire ce qu'on vient de comprendre ici pour la somme, pour un produit ou pour un quotient, ça reste exactement les mêmes raisonnements et donc ces tableaux-là sont aussi valables pour les fonctions. Voilà, vous avez tout compris concernant les opérations sur les limites et les 4 formes indéterminées. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur
kifflesmaths.com. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.